Tout le plaisir est pour moi. À bientôt pour une prochaine affaire, je l'espère. L'équipe d'enquête est spécialisée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient apparemment tombés sur un os. Ils ont alors décidé de faire appel à mes services. Le groupe Avengers, que Marvel a popularisé, fait preuve d'une certaine forme de justice. Mais avant eux, existait déjà un groupe de justiciers qui a sévi à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Leur objectif, venger les Juifs de l'Holocauste. Leur mode opératoire, en fumant un maximum de nazis. Vous ne connaissiez pas cette histoire? Laissez-moi vous la raconter. On parle là d'un groupe qui se faisait appeler la Ligue des Justiciers Juifs, mais qui appliquait la justice à leur manière. Surnommé Nakam en hébreu, vengeance en français, et donc Avengers en anglais. Il a commencé à faire ses activités en 1945, avec le but dont je vous ai parlé. Ce groupe était majoritairement composé d'hommes et de femmes d'une vingtaine d'années. Chacun avait subi la guerre à sa manière. Ils étaient marqués par les crimes contre les Juifs en étant dans des ghettos, des camps de concentration, ou même devant se cacher des Allemands et d'autres activités. Ils ont commencé à élaborer leur plan à Lublin, qui était une ville en Pologne. Et avec de faux papiers d'identité, ils allaient se mêler avec la population allemande. Incognito. Avant d'expliquer ce que faisait ce groupe, c'est important de faire un petit rappel de la situation de l'époque pour comprendre leur motivation. Le procès de Nuremberg avait lieu à la fin de la Seconde Guerre, principalement en 1946, à Nuremberg donc, et qui visait à condamner 24 hauts responsables nazis pour crimes contre la paix, la guerre, l'humanité. Enfin bref, la liste des saloperies qu'ils ont faites est plutôt longue quand même. C'était un procès sous une autorité internationale qui mêlait donc les soviétiques, les américains, les britanniques et les français. En gros, c'était le procès des alliés contre le nazisme. Ce procès, il avait augmenté la frustration d'un maximum de personnes, parce qu'il a condamné que très peu de coupables comparé à tous ceux qui ont agi pour le nazisme. En plus de ça, les Alliés ont identifié plus de 13 millions de personnes qui auraient travaillé avec les nazis, et seulement 3,5 millions auraient été condamnés, avec ensuite les 2 tiers qui ont été libérés sans jugement. Donc avec toute cette frustration à la sortie de la Seconde Guerre, il est temps de monter un projet pour venger tout ce qui s'est passé. Pour diriger un groupe de justiciers prêts à tout pour mettre en place leur plan, il faut un leader charismatique, un chef qui sait mener les soldats au combat. Je crois bien que le groupe Avenger a trouvé leur leader. Abba Kovner était un poète et résistant lituanien. Dès sa jeunesse, il faisait partie d'un mouvement socialiste jusqu'au moment où l'armée soviétique occupe la Lituanie en 1939, où il intègre un mouvement de résistance anti-soviétique. Donc bon, sur son CV, il a déjà un peu d'expérience en lutte contre l'injustice. Et accessoirement, le travail de groupe entre passionnés. Le réel tournant dans sa vie de leader résistentialiste intervient précisément en juin 1941. Les nazis fondent le ghetto de Vilnius. Abba et quelques amis arrivent à en réchapper en se cachant dans un couvent qui est situé sur la banlieue de la ville. Mais malgré tout, ils assistent quand même au massacre de milliers de juifs. Et c'est après toute cette douleur, toute cette souffrance et toute cette haine qui forge le groupe des Avengers. Motherfuckers. Pour mener à bien leur plan, ils avaient mis en place tout un mode opératoire qui visait les anciens soldats SS, les conducteurs de train ou même les gardes de camp. Bref, toutes les personnes qui avaient eu affaire de près ou de loin au nazisme. Ils se divisaient alors en groupes de 3 ou 4 combattants. Certains portaient des uniformes anglais pour aller mettre en état d'arrestation leurs victimes, les emmener dans un coin, et ensuite les étrangler, les étouffer, les planter, les tuer, en leur collant une bastos dans la gueule. Pardon. En leur collant une balle dans la tête et mettre fin à leur jour dramatiquement. Encore aujourd'hui, on ne sait pas combien de personnes sont mortes sous les coups du groupe. Mais on soupçonne quand même un bon paquet. Toutefois, leur projet prenait de plus en plus d'ampleur et visait des victimes qui avaient également subi
le nazisme. Abba Kovner, le chef d'Avengers, avait pour projet d'empoisonner le réseau d'approvisionnement en eau de certaines villes allemandes, dont entre autres Hambourg, Munich, mais aussi Nuremberg, en guise de petite vengeance. Kovner avait pour mission d'aller chercher le poison, donc pour ça il est parti en Palestine. Là-bas il y a retrouvé des amis d'Israël qui le lui ont donné et qui a été caché dans des tubes de dentifrice, mais aussi des tubes de mousse à raser. Une fois chose faite, il prend le bateau en direction de l'Europe. Là-bas, il y a des soldats britanniques qui patrouillent et qui vérifient les passeports de chaque passager. C'est la routine, ils font donc leur travail. Et ensuite vient le tour d'Abba. Il regarde son passeport, pas de peau, faux papier. On fouille alors ses affaires minutieusement. Et à la suite de ça, tout le poison a été jeté par-dessus bord. Et lui, il a fini en détention. Retour maintenant en Europe. Nous sommes en avril 1946 et les membres du groupe attendent toujours le retour de leur chef, puisqu'ils ne connaissent pas sa situation pour le moment. Mais au-delà de ça, l'envie de vengeance se fait de plus en plus ardente. Ils décident alors de passer à un plan B, qui consiste à aller empoisonner les prisons des villes de Nuremberg et de Dachau. Plan B donc, projet Le Pain de Nuremberg. Qui dit pain, dit boulangerie. Liebke Distel, qui est un membre du groupe, se fait embaucher dans une boulangerie à Nuremberg. Sauf que celle dans laquelle il était, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la boulangerie qui approvisionne le camp de prisonniers. Première étape d'infiltration, faite. Un matin comme un autre, il se pointe au travail, dépose son béret, retire sa montre pour avoir une meilleure manipulation du pain, retire son manteau pour pouvoir enfiler le tablier de boulanger et se met au fourneau. Le propriétaire de la boutique en fait autant, et pendant qu'il a le dos tourné, le membre du groupe Avengers va piocher une petite bouteille qu'il avait dans son manteau et qui contient du poison. Il va la mettre sous le plancher pour ensuite retourner au fourneau comme si de rien n'était. Deuxième étape de la mission, faite. Un autre soir de la semaine, il fait la clôture de la boulangerie. Et là, le plan peut commencer. Les membres des Avengers sortent de panier à pain où ils s'étaient cachés pendant toute la journée. Et ces mêmes pains se font ensuite badigeonner de poison que Distel distille. Wow, elle est pas mal celle-là. Et c'est pas moins de 3000 pains qui se font induire de poison pour assassiner un maximum d'Allemands. Le plan se déroule comme sur des roulettes. Le groupe voit plus tard que 2000 prisonniers ont souffert d'intoxication alimentaire et que 200 de ces prisonniers ont fini à l'hôpital. Malgré tout, ça reste une mission échouée pour le groupe puisqu'aucun Allemand n'est décédé. Selon le témoignage des anciens Avengers, il y a un problème au niveau de la substance chimique qui composait le poison. Bon, le projet Nuremberg est au final un échec. Comme je vous l'ai dit, il y avait deux villes. Plan B, bis, le pain de Dachau. Le chef de cette unité d'élite spéciale empoisonnement culinaire est Simcha Rotem, un héros de la révolte du ghetto de Varsovie, l'un des pires que la guerre ait connu. Le projet vise aussi une boulangerie. L'équipe va alors faire le repérage pour essayer de trouver la cible idéale. Et donc dans celle qu'ils ont choisie pour établir leur plan, il se trouve qu'ils ont sympathisé avec des Polonais. Donc ça parlait un peu pays de l'Est, The Witcher, empoisonnement de milliers de personnes, vengeance de la guerre mondiale, enfin tout ça. Et même au bout de quelques mois de préparation, le plan se passe toujours à merveille. Un soir de discussion et de beuverie avec le responsable de la boulangerie, l'un des membres du groupe a réussi à subtiliser les clés de la boulangerie pour les doubler et ensuite les remettre dans la popoche sans qu'ils s'en rendent compte. Cependant, pendant qu'ils attendent le poison pour l'étaler comme une bonne tartine sur tous les pains, l'opération a été annulée. On plie bagages et on rentre à la case. Est-ce que toutes ces annulations ont été délibérées, provoquées par le sort? On ne le sait toujours pas. Après sa libération, Abba rentre en Israël, avec les membres de son organisation d'immigration juive, où il continuera à lutter face aux horreurs de la guerre, en appelant toujours autant à la vengeance, mais aussi en essayant de préserver la mémoire de l'Holocauste. Lorsque j'ai étudié cette histoire, je dois vous avouer qu'elle m'a fait penser à un film en particulier. Peut-être que vous l'apprécierez.
Inglourious Bastard. Vous savez, ce film qui retrace l'histoire d'un groupe de soldats juifs qui a pour objectif de fumer un maximum de nazis. Bien qu'il se passe pendant la Seconde Guerre et que ce ne sont pas les mêmes événements, je pense qu'on peut quand même y retrouver des liens, et je pense aussi qu'il aurait de quoi vous plaire. Si jamais il vous fait penser à une autre œuvre, dites-vous que vous avez de quoi vous exprimer, et peut-être que nous aurons affaire dans une prochaine histoire. C'est ciao.